Hop là. Voilà. On va faire un petit partage. Hop là. Salut Ben, comment tu vas depuis hier? Ça va, écoute. Ça bricole toujours. Je fais un petit live un peu plus tôt là, où j'en ai fini 2 que j'avais commencé hier. Et puis là, on va en faire un ou deux encore. J'attaque un gigabass. Un petit gigabass assez lourd. Pour vraiment les mecs qui pêchent le bass dans les herbiers, etc. On va voir ce que ça donne. Le file. Ah, je l'ai fini. Je viens de le finir. En fait, j'attendais aujourd'hui la réception du coup de coque en chartreuse. Donc, je viens de le finir tout à l'heure. Il est là. Donc, une belle pièce, hein, toujours. 12,5 g. Voilà, il est très vert. Peu de orange. La tête est très peu orange. Donc, j'ai juste mis une petite touche de orange en dessous. Et puis voilà, quoi. Un peu de brillance. Un beau volume de corps. Et puis voilà, quoi. Un petit FT sympa. J'en ferai d'autres des FT, j'ai pas mal de têtes qui sont faites pour ça, donc voilà, le FT d'hier, il est fini, il est comme ça. Donc on aime son correct hein, pour le broc. Hein. Un peu de noir, non, celui-ci, je vais le laisser comme ça. En fait, c'est la tête aussi qui me guide. Donc celui-ci, je vais le laisser comme ça, mais je vais pas mettre de dos sombre. Hein. Ça sera un FT chartreuse et orange. Mais ouais. Et puis j'ai fait celui-ci aussi. Plus. Salut Emixam. Tout à l'heure, t'es parti un peu vite, je te disais, on se verra au Salon de Colmar cette année de nouveau. Et donc voilà, j'ai fait celui-là aussi, Ben, tout à l'heure. Un peu pour l'aspe ou pour la mer. Hein. En plus, c'est un hameçon très téméraire. Donc voilà. Petite sardinette, petite tablette. Voilà. Moi, ça pour l'aspe, je l'utilise beaucoup. Alors, j'ai perdu une plume. Non, c'est bon. Merci, Ben. Ça fait plaisir. Voilà. Tac. Tu peux peindre dessus. Tu peux toujours mettre un petit coup de marqueur sur les parties synthétiques, ou même sur les plumes. Hein. Tu pourrais très bien faire des zébrures. Hein. Peindre, oui, au RAF aussi, ça le ferait. Moi, je le fais pas, mais après, voilà, tout est possible. Hein. Tout est possible. Ah ouais, le bleu marche du tonnerre sur le DER. Eh ben écoute, j'en ai fait quelques-uns en bleu. Hein. Je t'ai pas montré ça hier, mais voilà, en bleu blanc ou bleu gris, j'en fais pas mal pour le broc. Là, on va sur un petit leurre à basse. On est parti sur un peu de chartreuse. Après, on va mettre du crème comme ça, là. Beige. Un peu de noir.
Alors là, j'ai plus de marabout chartreuse. J'attends de commander avec impatience pour refaire ce petit modèle que j'adore, hein. Noir chartreuse et blanc, là. Ça, c'est une petite tuerie. Tu délègues cette partie, là? Tu délègues la partie poil, là? Ah, bah écoute. Et on en discute le mois prochain, si tu veux. Je serai là le samedi soir au repas. Parce que bon, on sait très bien que les journées de salon, c'est compliqué pour avoir 2 minutes pour discuter, mais si tu veux, on en discute le soir. Ou même le vendredi soir, moi je vais aller manger pas loin. En tout cas, ouais, je serai dans le coin, quoi. Ah, pardon, je confonds. Tu fais pas le savon de Colmar? Je confonds alors? Ah, je suis désolé si je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. J'étais persuadé que c'était toi qui faisais le savon. Pas grave, bah ouais, désolé. Mais du coup, bah, n'hésite pas à m'écrire pour parler de cette histoire de poids là. Je te garantis rien, mais on peut en discuter selon ce dont tu as besoin, etc. Mais après, si tu veux monter, n'hésite pas, hein. Tu peux monter et on en discute de vive voix tout de suite, hein. C'est pas un problème. Ah oui, oui, désolé, je te confonds avec lui. Oui, c'est exactement ça. Je te confonds avec lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est exactement avec lui, je te confonds. Le monde de la pêche est petit, mais il est quand même assez foisonnant, donc ouais, je suis désolé. C'est avec ça. C'est lui, c'est ça. Ok. C'est quoi des protos Alors, on va pas citer, mais un petit peu comme Mathias ou d'autres choses encore? Je suis curieux, hein. Je te demande. Salut MC. Ok. Ça va, merci et toi? Oui, mais il fait plus que les shatters maintenant. Il fait aussi des RJ un peu plus classiques, quoi. Sans la palette. Oui, Mathias, c'est Bim. Bim Tackle, ouais.
Hop. J'essaie de vous lire, mais c'est pas simple à chaque moment. Ok. Salut le TRC 51. Comment ça va? Voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. Repiro. Ça va bien? Je te disais tout à l'heure, t'es parti un peu vite, mais j'ai cru voir aujourd'hui que t'avais fait un joli broc. Je suis arrivé sur la fin de ton live et du coup, j'ai pas vu le poisson, mais j'ai entendu parler. Je t'ai entendu parler de jolis poissons. N'hésite pas à monter si tu veux. On peut discuter de vive voix parce que c'est bien. C'est bien. On en parlait il y a quoi, avant-hier. Et t'as fait ta petite fermeture comme il faut là. C'est réussi. Je vais pas rester très longtemps en live. Je vais faire celui-là, je crois. Après, je vais me poser. J'ai un peu la dalle. Donc, j'en aurais fait 3 aujourd'hui. L'objectif de 4 n'est pas réussi, mais bon, le week-end est là, donc je sais pas grand chose à faire d'autre ce week-end, donc voilà. On va bricoler du jig. Alors, attends, elle est où ta demande? Ok, vas-y, viens. Hello, Et bonsoir, ça va? ça va et toi? Ça va nickel. Ouais, matinée de folie, hein. Ouais, ouais. Alors, j'ai juste vu la fin du live, donc je sais que t'as fait un beau poisson, mais t'en as peut-être fait d'autres. Alors justement, ce que j'allais dire, live, enfin session très 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 compliquée parce que j'étais avec une canne à mouche et beaucoup de vent. Ouais. Donc beaucoup de vent, je me suis même piqué les fesses à un moment donné pour te dire, hein. Comment ça piquer les fesses? Ah, oui, Bah, tu t'es embroché le jambon? ouais, c'est ça, c'est exactement ça, parce que c'est des grandes tractions canne à mouche, hein, donc ça vole et Ouais. le vent il l'a repoussé vers le jambon comme tu dis. Donc 4 décrochés. Ouais. Et bah récompensé avec un 96 là juste avant la fin de ma session. Formidable. Très belle action en plus. Le streamer je l'ai fait il y a 2 jours quoi. Enfin donc vraiment ça fait plaisir. C'est satisfaisant. C'est le Génial. chartreuse avec la collerette Bugtail que j'ai vu il y a 2 jours? Ouais avec une Dragon Tail. Ouais, ouais, ouais. Ouais ouais. Celle-là ouais, donc elle a bien fonctionné aujourd'hui. Donc les 3 premiers que je rate, je pense que c'était vraiment des petits fiches. Aux alentours des 50. Donc du coup, il tapait sur la Dragon Tail, mais pas du coup, pas à l'avant. Ouais. Et là, le gros, par contre, de toute façon, j'ai pu enregistrer la vidéo, tout ça, et je la publierai incessamment sous peu. Mais action de fou et ça fait plaisir. Ouais, ouais. Top. Ah ouais, génial. Je m'en Bah, remets pas. c'est ta fermeture ou tu y retournes? Non, non, j'y retourne là ce week-end, hein, Ok. demain matin et dimanche toute la journée, je pense. Je souhaite encore mieux, mais c'est déjà bien, quoi. Oui, 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 c'est une très bonne. Je voulais absolument faire un brochet au streamer là à la canne à mouche avant la fermeture. Donc Ouais. je me suis cassé les dents un peu le week-end dernier et sur 2 sessions, je décroche 8 fiches. J'ai reponnu une brème, donc enfin voilà, c'était pas fou quoi, je t'avoue. Mais ouais, bien récompensé aujourd'hui, je trouve, donc ça fait plaisir. Grave. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une action de fou avec les puisettes et tout, non?
Ah oui, 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 mais il a réussi à sauter de l'épuisette une fois qu'on l'avait sorti. Heureusement, il était encore piqué, donc il s'est retrouvé à l'eau. J'ai recommencé le combat et il y a un monsieur qui était à côté en fait qui regardait un peu, qui s'intéressait un peu. Donc, du coup, il a pris l'épuisette, lui il l'a remis dans l'épuisette. Et puis du coup, ça s'est bien passé quoi. Ça s'est bien terminé. Ouais. C'était cool. Des beaux souvenirs, quoi. Ah ouais, 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 complètement, ouais, complètement. C'est le plus gros que je fais au streamer, hein. Ah Enfin, ouais? à la canne à mouche en tout cas. Au streamer plombé, je suis à 1,15 m. Ouais, tu m'en Euh, parlais, ouais. mais streamer non plombé, mon plus gros, il devait faire 70, 75, je crois. C'est quoi, un étang, un lac? Là aujourd'hui? Ouais. Ah non, 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 j'étais dans une rivière qui donnerait même pas envie de pêcher à la plupart des personnes, parce qu'elle doit faire quoi, 3 mètres 50 de large? Ouais, bah écoute. 3 mètres de large pour le plus profond que j'ai trouvé, c'est 1 mètre de fond. Salut Seb. Ah ouais, un mètre Salut. de fond, bah, mais c'est bien ça, c'est très bien. Ouais, 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 donc, Mais oui, après, justement, c'est le top, les endroits où les gens veulent pas pêcher, c'est qu'ils y vont pas du coup. bah c'est ça, complètement. Bah il y a de toute façon le monsieur en question qui s'est arrêté, il dit mais j'aurais jamais imaginé qu'il y avait du poisson là-dedans. Enfin ici, à part des petites perches ou des petits rotangles, des gardons quoi, mais il dit des brochets de cette taille-là là-dedans. Je dis ouais, 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 c'est justement c'est les surprises ça. Et je t'avoue que je pense qu'il y a quelques années, c'est parce que je pêche aussi chaque année en Hollande, tu sais. Et Ouais, en Hollande, on pêche les polders, et les polders, c'est vraiment très, très étroit, hein. ça ressemble à ça, ouais, clairement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je me suis dit, allez, on va essayer, pourquoi pas. Et bah, ça a fait mouche. Ça fait mouche. Qu'est-ce que tu nous fais de beau alors aujourd'hui? Alors là, bah écoute, hier, donc j'avais le gars de Tac Tac Fishing, Ouais. Romain, où j'avais commencé ce petit Fire Tiger que j'ai fini là juste avant. Ah, superbe. Ah oui, Puis, en fait, j'attendais du coq en chartreuse et je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pu le finir. magnifique. Bon, très léger Fire Tiger, hein, mais pour la petite touche de orange, Oui, mais oui, très oui. chartreuse. On est sur du chartreuse, hein. Mais voilà, un beau volume, une belle pièce quand même. Enfin, de belle taille. J'ai fait un petit, ça c'est typiquement ce que j'utilise pour le asp, hein, tu vois, Ah, en super. Ouais. surface, coloris ablette ou sardine, tu vois, en plus c'est un hameçon très témère, donc tu vois, toi qui pêches le bar, Oui, 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 carrément. ça Mais, pourrait très très bien le faire. combien de grammes là? Là c'est du 3,5, 3,5. Ok. très léger, mais voilà, il faut. Et puis là c'est un petit leurre plus pour le bass, parce qu'il est assez lourd, hein. C'est du 7 grammes. Ouais. Et on est sur l'équivalent d'un rubber jig, si tu veux, mais en plume. Ah, génial. Merci Donc voilà, BMC, ça fait plaisir. Ah oui, je crois qu'il était là en plus sur le live aussi tout à l'heure. c'est petite touche de chartreuse au cul, et après c'est un beige et un noir, quoi. Ah, génial. Donc ça c'est vraiment pour les pêcheurs de basse. Ouais, ouais, ouais. Bel hameçon, tu vois, c'est pas pour la perche, quoi. Oui, 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 bien sûr. Ah, super. Après, sur une belle perche, elle se piquera aussi, hein. Elle aura la bouche pour, mais c'est vrai que c'est plus destiné à des poissons avec des grosses gueules, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Moi, j'essaie de varier un peu, de faire des leurres à broc et des leurres pour les plus petits poissons aussi. Je sais pas si t'es passé vite fait hier, non? Ouais, 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 mais en coup de vent, j'étais occupé. C'est pendant une petite pause que j'ai pu J'ai regarder un fait, peu. j'ai fait un joli pour le broc hier. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Attends, je vais le chercher. C'est un 25 centimètres. VMC, oui, je suis un peu partout. Ben, on est pareil, hein, je pense que tous les pêcheurs un peu sur TikTok, ils regardent un peu, ils sont curieux. Et puis c'est bien, ça fait une bonne commu, je trouve. La plupart des gens sont bienveillants et tout, je trouve, donc c'est cool. J'ai fait celui-ci hier, avant le live avec Romain. Oh, En oh. fait, il est pas si balèze, mais il y a la petite queue de lapin qui fait un 25 centimètres, quoi. Ouais, j'allais dire, t'es sur pas loin de 30 centimètres là, justement, ouais, 25. 25, le corps fait, ouais, je sais pas, par rapport à celui-là, on est sur du, voilà, on est sur du
15-20 centimètres le Ouais, corps et ouais, 18. ah, Et super. puis Elle est magnifique. tu traînes en lapin, quoi. Elle est Donc avec le super. coq blanc, coq rouge. Et puis la possibilité de mettre un petit triple ou une palette, parce que le coq, il est bien, c'est que il va éviter que les poils se mettent dans les palettes. Donc là, tu Ouais. peux mettre une palette dessous, quoi. D'accord, ah, c'est cool ça. Ah si, si, Voilà. superbe, hein. Tu fais vraiment du bon travail, hein, je trouve. C'est magnifique, hein. On est sur du 14 grammes sec et 25 centimètres, tout compris, quoi. Carnax demande si tu as une boutique. Ouais, enfin, j'ai pas une vraie boutique, si tu... enfin, j'ai pas une vraie boutique. Je vends sur une plateforme qui s'appelle Tok Tok Fishing, qui a été créée au mois de juillet. J'ai fait un live d'ailleurs avec le créateur hier et qui sera sur YouTube demain, je pense. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Facebook, au nom de. Alors, c'est ça le truc. Là, tu arrives sur Raplapla Fishing. Raplapla Fishing, c'est ma chaîne YouTube. Mais les leurs, ça s'appelle Almajigs. Donc, Almajigs. Et tu peux retrouver les leurs en vente sur Tok Tok Fishing. TOC, plus loin Fishing. Et donc, voilà. Tu peux. C'est des pièces uniques ou des petites séries. Et je fais aussi du sur-mesure, donc le mieux c'est de me contacter et je te crée ce que tu veux, quoi. Mais en tout cas, oui, tu peux les acheter de manière sécurisée pour toi et pour moi sur TokTok. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Salut Garfield. Salut, salut! Et là, je fais le challenge un peu, c'est allez, 4 c'est beaucoup des fois, mais au moins 2 par jour jusqu'au 13 février en live. Parce que le 14 et 15 février, je serai au salon de Colmar pour la 3e année. Ouais. Et voilà, je fais du stock. Là, je banque. Donc Je fais du Carnax il stock. dit parfait, je vais voir tout ça, ça serait sûrement pour du sur-mesure pour l'exo. Ah oui, pour l'exo, ça marche très bien aussi, hein. Ah, pour l'exo, j'ai fait. Hein, j'achète les têtes qu'il faut. J'en ai fait pour comment ce poisson. L'Aimara. Ouais. Oui, l'Aimara. La Rapaima, non, j'ai pas fait. Mais l'Aimara en Guyane, j'ai fait. Et pour le tarpon en Guadeloupe, j'ai fait aussi. Donc, Salut, ouais, l'exo, j'en ai fait. J'en ai fait. Et salut puis, c'est des Garfield. leurres qui sont très, très réputés pour l'exo. Donc, ouais. Bah écoute Garfield, je vais très bien, hein, bonne session ce matin, très dur au début et qui s'est bien terminé, pêche à la mouche, brochet de 96, donc superbe, je me sens mieux. T'es soulagé. Ouais, 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 c'est clair. Oui, ça a payé, c'est ça. Ça a payé, c'est parce que beaucoup de vent en plus, donc très compliqué pour les lancer. Beaucoup de ratés, hein, 3, 4 décrochés. Donc ouais, ouais, ça a payé, ça fait plaisir, ouais. C'est vrai que pour l'Amazonie, c'est obligatoire d'en avoir dans sa boîte. Pareil, ouais. Mais après, moi, j'ai envie de te dire, c'est obligatoire d'en avoir dans sa boîte, même en France. Mais Même ouais, en ouais. France, ouais, ouais, ouais. Effectivement, pour l'exo, ça paye, ouais. Mais j'ai fait en tout cas, donc là, on peut en parler, aucun souci. Et sur Instagram, tu trouveras, c'était il y a peut-être 2 ans, mais tu trouveras des photos en Guyane et en Guadeloupe de poissons faits avec mes leurres, quoi. J'étais là, beau fiche, excellent. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'on passe d'un live à l'autre. En fait, tout le monde se connaît un peu. Enfin, se connaît, c'est un grand mot, bien sûr, hein, mais on voit qu'entre pêcheurs ou dans le craft ou des trucs comme ça, ça va vite, hein. Bah, de toute façon, la pêche, c'est un petit milieu. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, on te demande si tu fais ça sur différentes TP. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, c'est tout l'intérêt du truc, c'est que tout est possible et tout est modulable. Tu peux vouloir la même chose sur une TP de 20 grammes ou sur une TP de 3 grammes. Donc là, bon, on est sur un petit leurre. Voilà. On s'inspire là du Rubber Jig,
donc des petits leurres à gratter. En plus, le marabout dans l'eau, ça a une action de fou, quoi. Donc là, un leurre qui va se poser au fond, le marabout va se gonfler, se rétracter, le poisson lui-même va le faire bouger avec ses nageoires. Après, voilà, celui-ci et aussi pour la pêche à gratter, c'est un peu mon modèle de démonstration. Mais tu as des leurres pour nager, donc voilà, je peux très bien faire la même chose sur une tête tombée de 3 rames si tu veux. Un corps un peu de la même taille, cette forme de tête avec les plumes de coque, tout est possible. Non, sur le mien, je fais l'année dernière à Strasbourg. Et vas-y, Seb, fais-nous le poisson demain. Donc voilà, tout est possible en fait. Vraiment, il n'y a pas vraiment de restrictions. On va faire un truc un petit peu plus simple. On va faire un peu comme le bleu là, mais tout blanc. Non, j'ai pas envie de faire du tout blanc. Le Philippe, ça m'énerve. J'ai un fil trop fin en blanc. On va repartir sur un petit FT, tiens. Un petit FT. On va prendre un fil rouge. On va prendre un fil rouge plus fin, ouais. Et puis voilà. On va le pimper un peu celui-là. On va faire un FT un petit peu plus flashy que l'autre. Là, on a une tête en 7 grammes, je crois. Donc, tu vois, voilà, tout est pour celui qui demandait tout à l'heure. Là, on est sur une 12 grammes. Donc, un leurre fini qui fait 12 grammes et demi, 13 grammes. Voilà, on a un hameçon plus petit. On va faire un leurre un peu plus petit, mais on va repartir aussi sur du FT, quoi. Hop là. Tac. Là aussi, j'attends pas mal de commandes. On en parlait l'autre jour. Hein. Je commence à manquer de matos, là. Ouais, mais Mixam, j'en ai entendu parler encore aujourd'hui, ça, justement, parce que moi, je suis jeune sur TikTok et ouais, il y a certaines personnes à éviter, apparemment. Il y a quand même pas mal de drama, de ce que j'ai compris aussi. C'est dommage, parce que c'est un monde où, pour moi, le partage est important et la bienveillance, quoi. Donc, mais bon, faut les laisser dans leur coin, ceux-là, et puis c'est tout. C'est ça, t'as entièrement raison. Il y en a partout, et puis on n'est pas là pour s'embêter, hein. Non, c'est clair, complètement. Je fais ni ça pour m'embêter, ni ça pour dire je suis le meilleur. Donc voilà. Je suis juste, moi, ça me motive en fait. De le faire en live, de faire des leurres en live, ça me motive. Oui, bah moi en fait c'est pareil, c'est vrai que la dernière fois je me suis dit allez pourquoi pas et en fait c'est moins monotone parce qu'il y a toujours un minimum de conversation, des questions, tout C'est ça. Donc, ça, c'est ouais. ça, tu te lasses moins, ouais. Oui, c'est ça, ça reste le côté agréable en fait, c'est cool. Alors, comment on part? On va partir là-dessus. Hop. Ouais, Mixam, justement, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu pourrais m'envoyer en privé pour juste pour par curiosité voir si on parle de la même personne, au moins que je sache moi aussi que j'ai pas des personnes trop toxiques. Voilà quoi, j'ai pas envie d'avoir de problème sur les lives, ça a déjà failli dégénérer une fois, j'ai mis les stops. Donc du coup ouais, c'est bien de le savoir quoi. Ouais, ça c'était fou quand même, hein. Deux pêcheurs qui se bouffaient sur mon live quoi. Je me suis dit non, non mais les gars, on va se calmer. J'ai autre chose à gérer là. Ah non mais c'est clair, Là, c'est sur clair. un live pêche ou sur un live montage? Comment? C'était Non, sur sur un live live pêche. pêche? Ouais, ouais, J'étais bah en plus, j'étais en pleine session pêche. Je me suis dit wow 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 wow. Non non non, mais fais pas ça. n'hésite pas, si tu as des gens de confiance qui te suivent souvent, vu que tu dis que tu es nouveau, tu mets quelques personnes en modérateur. Ouais 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 ouais. Quand tu as les mains prises, il faut mieux avoir un ou deux modérateurs quand même de confiance qui peuvent gérer ça parce que
Limite, c'est toi qui te fais ban à cause d'autres personnes, et ça serait dommage, quoi. C'est ça, c'est ça. T'as du boulot pour un live ce soir, si ça vous intéresse, j'ai pas compris. Mais ouais, Pierrot, très sympa ton petit live l'autre soir aussi avec tes collègues là. C'était intéressant et tout. T'as des personnes bien motivées autour de toi, c'est cool. Ouais, bah ça va. Bah c'est il y en a un là, c'est Graham Fishing, celui qui montrait justement ces streamers là. Je sais pas si t'as fait attention, avec Ouais, ouais. beaucoup de plumes et tout ça là, et des grosses têtes ébouriffées là. Et donc lui, il travaille en collab avec un autre ami qui est pas sur les réseaux, hein. Et c'est un très très gros monteur de mouches. Il a bah déjà, c'est un retraité. Et il a toujours travaillé à la mouche en fait. Il a toujours pêché à la mouche et tout ça. Donc les streamers et tout ça, il en fait depuis des années et des années. Et Mhm. ce qui permet aussi d'avoir des trucs de qualité. Et j'ai eu beaucoup de conseils de sa part. Donc maintenant, c'est à moi de les mettre en pratique, hein, bien sûr. Mais ouais, ça fait quand même plaisir d'avoir des gens qui connaissent bien ce milieu-là et qui peuvent te conseiller aussi, hein, bien sûr. Tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément beaucoup de moucheurs en général. Donc, bah, trouver quelques personnes qui sont dans le même environnement et qui connaissent les techniques, mais qui en ont d'autres au final, hein, c'est carrément bien, quoi. D'accord. Je vais trouver un petit peu. Voilà, ça cherche. J'ai préparé un rebuild, pardon, à faire. Ok. Ah, mais j'aurais peut-être voir ça. Tu lances ton live à quelle heure, Garfield? Que j'aille jeter un œil, si je suis dispo, bien sûr. La pêche à la naf, ouais, ça va être intéressant aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux toucher toutes les espèces à la dernière fois. Voilà, pas des gros poissons carnassiers, mais Ouais, ouais, ouais. même des perchettes évidemment, mais après tous les poissons blancs. Moi j'ai un pote qui pêche très très petit au leurre. Et c'est hallucinant parce qu'il te tape toutes les espèces, quoi. Et il pêche avec des trucs gros comme ça, tu vois. Alors, il tape beaucoup de perches, pas des grosses. Et encore que des fois il y a des surprises, mais par contre, tous les poissons blancs, il les a fait au leurre, quoi. Et ça, c'est assez plaisant, j'aimerais bien. J'aimerais bien moi aussi taper quelques poissons blancs au leurre de temps en temps. Mais le RG, ça permet de le faire. J'ai un client régulier, tu vois, et il tape beaucoup de sang, de perches, de broc, évidemment. Mais il m'envoie des photos de cartes souvent, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, moi j'ai enchaîné là, il y a 3 4 mois, c'est les rotangles. Ouais. J'ai enchaîné énormément de rotangles au petit leurre c'est quoi, peut-être en 2 pouces. Même pas 1 pouce et demi, 2 pouces, grand max. Mais Ouais, c'est bon, ça, c'est c'était du leurre max souple, hein. de plus. Ouais, C'était ouais. du leurre souple, imitation de tout petit goby. Mais j'ai été Ouais. premier surpris à faire du rotangle avec ça, et puis en fait au final 2, 3, 4, 5, je me suis dit bon bah on va laisser la perche, on va taper le rotangle. Bah, bon, autant, ça vaut quelques perches, hein. Ça tire pas mal en plus. Ouais, ouais, c'est des beaux poissons, hein. Pour la taille du poisson, ça fait un petit combat sympa, en vrai, c'est cool.
Vers 22 h, ouais, c'est bon à savoir. On va peut-être jeter un petit coup d'œil au live, hein, du coup. Ok. Voilà, déjà, une petite base sympa avec Ah, oui, le oui, petit insert brillant, hein. ça va être une belle bête, ça encore. Ouais, ça va être sympa. Et puis, on va partir bientôt sur le coq, je pense. Mettre un petit coup de brillance en dessous. On va mettre une petite couche de, une petite couche de chartreuse aussi. Tu pêches avec quel type de canne, du coup, pour tes air jig? Peeling classique. Moi, je pêche beaucoup en ML, en 5,20. Ok, Je pêche beaucoup les mêmes spots en fait. Moi, j'aime bien pêcher après le boulot et tout. Je suis un vrai street fisher dans l'âme, tu vois. ouais, Donc la 5,20, ça me permet d'être assez léger pour les pH et assez costaud pour les aspes. On a beaucoup d'aspes d'accord. et j'adore pêcher ce poisson. Donc ça me permet de pêcher. Enfin, ça me permet de varier facilement entre des TP de 3,5. Alors, j'adore pêcher en light, en 2 grammes, tu vois. Ouais, Mais en général, 3,5, pour 2 mètres et demi de fond, c'est cool. Et puis 5,20, bah, ça me permet de monter aussi un stick bait de 15-20 grammes maximum, tu vois. bien sûr. Et on va dire quelle action de canne, t'es plus en mode souplesse ou rigide, un peu plus rigide? Alors, moi, ma canne fétiche, c'est une Sakura. Ouais, Et elle est moderate fast. d'accord, ok. Bon, bah, Donc voilà, c'est vraiment le plus polyvalent. t'es un Après, peu, ouais, j'aime bien gratter avec des petits leurres en 2 grammes. Donc là, avec une action plus rigide. Et puis non, les cannes très souples, moi je les utilise pour pêcher au pain. Je pêche au pain les aspes. Et ça, ah, c'est bah, c'est assez peu commun, tu vois. pêche la carpe au pain, donc, mais à la canne à mouche. Ah, la canne à mouche, ouais. Ouais. Excellent. Non, ouais, j'ai ma petite canne fétiche. Après, j'en ai plein des cannes, hein, mais Oui, 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 bah, je pense qu'on est là, tous, je les regarde, elles sont à côté de moi, elles me regardent aussi, elles me disent quand est-ce qu'on sort. ah, je prends la poussière. Mais ouais, j'ai ma petite canne fétiche depuis de nombreuses années, hein. J'avais même pété. Voilà, pour l'anecdote, hein, je sais pas si ça intéresse du monde, mais j'avais pété la deuxième partie, le Sion. Et puis, bon, ça faisait pas si longtemps que j'avais. Un petit peu quand même, parce que je m'y étais attaché. Et puis, j'ai voulu racheter la même. Et à l'époque, sur Cdiscount, j'avais trouvé la dernière, vraiment, le dernier endroit où je pouvais la trouver. C'est une Sakura Ryokan. Et donc, elle a quelques années, tu vois. Et je trouve la même. Et je suis trop content, tu vois. Je me dis, bon, je l'achète. Donc 40 balles, bon, mais je veux cette canne, je la veux. Je continue à pêcher avec, tu vois. Et la canne arrive pétée. Donc là, je suis blasé, quoi. Mais sauf que c'était le talon qui était pété, ce coup-ci, D'accord. tu vois. Donc j'ai gardé le talon, non, j'ai gardé le sion qui me manquait. J'ai remis mon sion pété et le talon pété, je l'ai renvoyé, je me suis fait rembourser, donc du coup, j'ai rien Ouais, excellent. j'ai rien repayé et j'ai récupéré ma canne comme à l'époque, quoi, tu vois. Ah bah oui, oui, oui. T'es de où, Garfield, d'ailleurs? Parce que vu que tu fais des cannes, c'est bon à savoir aussi, ça. Clairement, ouais. Que j'ai une ligature à refaire, moi, sur mon Evergreen, là, sur le premier anneau.
Oh, Valenciennes. En plus, tu me l'as dit, bah Ah oui, bah, c'est vous vrai êtes que maintenant que tu voisins, me l'as quoi. dit, bah oui, on s'est eu, c'est vrai, exactement. Valenciennes, bah oui, oui, oui. C'est bon à savoir. Vous Parce êtes que voisins. ouais, ouais, ouais. Parce que je t'ai dit, ouais, j'ai une ligature à faire sur un des anneaux, là, le premier anneau. Donc, ça peut être intéressant, ouais. Oui, je suis de Gravelines, oui, c'est ça, ouais. Tu vois, t'as une meilleure mémoire que moi. Ah, je vais devoir te laisser. Le devoir Ça m'appelle. marche. Pas de souci. Bon, bah, en tout cas, au plaisir, hein. Passe une bonne Fait soirée. Et plaisir, puis, Pierrot. Ouais. une À bonne très vite. soirée à ceux qui sont dans le chat. Merci beaucoup. Allez, salut! Ciao. Bah, Garfield, si tu veux monter, n'hésite pas, hein. On discute de vive voix. Ça rend le live un peu plus vivant, un peu plus intéressant pour tout le monde. Moins monotone pour moi aussi. C'est l'affaire d'une demi-heure, même pas, parce que une fois celui-ci fini, je vais aller me faire une petite pizza maison. Et puis me poser un peu. Et puis j'aimerais terminer enfin j'aimerais faire la vidéo du live d'hier avec le créateur de Tac Tac Fishing pour la vaisseau sur YouTube demain. J'ai galéré aujourd'hui à faire l'export. Il y avait un décalage dans le son où j'ai pas compris. Donc la qualité vidéo sera peut-être moins folle que ce que j'imaginais, mais en tout cas j'ai réussi à avoir quelque chose où le son colle à l'image. Je suis pas un expert, mais je suis pas non plus un débutant. J'ai pas compris vraiment pourquoi là. Récupérer le live TikTok, peut-être parce que la vidéo est trop longue, de 2 heures. On a fait 2 heures de live quand même, 2 heures et demie de live. Donc ouais, j'ai pas tout compris, mais bon. Normalement, demain soir vers 18 h, il y aura la vidéo du live d'hier avec Romain. Et celui-là, vu que la tête elle a pas de orange, on va le finir en rouge pétant en colorette. Ça va être un AFT assez ouf. Pas de noir pour ceux qui ont demandé tout à l'heure. Et encore que, on va voir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que un FT sans noir, c'est pas trop un FT. Après, moi, je suis pas comme ça. Moi, il y a plus le chartreuse qui me parle que le contraste. Pour moi, c'est leur chartreuse, un FT. Hop là. Encore ça. Après, on va mettre un petit vert un peu plus sombre au-dessus. Et après, on va partir sur du marabout. Ok. On va remettre un petit peu. Je vais remettre un petit peu là.
Hop. Ok. On va en mettre encore une. Ok. Ok. Ensuite, ça. Ok. Et ben voilà, on est pas mal là. Un peu de marabout par là-dessus. Et puis on a un joli petit leurre. Ouais, c'est pas mal. Ok. Oh, j'ai envie d'un kebab. J'ai envie d'un kebab, sa mère. Purée. Euh. Comptez, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salut François, comment tu vas? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tu vas venir au salon de Colmar. Hein. Hop là. Alors combien qu'on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et on tiens. Je crois que c'est vrai quand même. Je crois que ça ira. Merde. Donc là. Parti bouger, s'il te plaît.
c'est vrai. Écoute, ça va, hein. Tranquille, on fait du stock là. Objectif 4 par jour jusqu'au 13 février pour Colmar. Donc c'est pas du H24, hein. Je vais quand même bosser. mais ouais, objectif au moins 2 et si possible 4 gigs par jour. Depuis début de semaine, en gros. Voilà, ça sera le dernier de la soirée. J'ai un peu la dalle, enfin le dernier de la soirée, en tout cas en live. On a fait quelques petites pièces aujourd'hui, hein. Un petit pour le bass là, pour les vrais basseurs qui pêchent dans le cover. Un petit pour la mer et l'aspe. Un joli pour le broc en 12 grammes. Et puis l'autre là, petite pépite pour le broc, 25 cm. Il a 18 cm effectif, mais 25 avec la traîne de la mariée. En pareillant 12 grammes. Voilà. Full rabbit. Enfin, pas full rabbit, mais beaucoup de lapin. Voilà. Petite bête sympa. Par rapport à mon bras, c'est pas mal. Et ouais, et puis celui-ci là, petit FT sympa, 7 grammes il me semble. Qui va être tout mignon là. Ça va être un petit témoin à broc. Maintenant, il va me falloir un peu de marabout. Hop là. Un peu de marabout. Merci Denis. Merci Denis, n'hésite pas si tu veux te renseigner un petit peu. Alors ici ouais, je vais te dire tout ça sur TikTok. Donc c'est Raplapla Fishing. Raplapla Fishing, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Frame Fishing, Raplapla Fishing, en tout cas tu le trouveras facilement. Les leurs s'appellent Almajigs. Almajigs, A-L-M-A, plus loin, J-I-G-S. Tu me trouveras sur Facebook et Instagram facilement. Et la boutique, ce n'est pas ma propre boutique, je vends sur une nouvelle plateforme. Oh là là, c'est le bordel là-dessus. Une nouvelle plateforme qui s'appelle Tok Tok Fishing. T-O-C, plus loin Fishing. Et tu trouveras la boutique Almajigs là-dessus. Voilà, c'est une plateforme professionnelle d'échange, de vente et d'achat entre pêcheurs. Et donc tu trouveras mes leurres là-dessus. Alors, c'est des pièces uniques ou de la petite série ou du sur-mesure. Donc, si c'est en ligne, c'est possible de l'acheter. Si c'est pas en ligne, bah, ça y est pas. Enfin, si ça y est plus, il y a plus. Mais après, je peux refaire. Le mieux, vu que en fait, ce sont des leurres qui sont adaptables à toutes les situations, en poids, en taille, en couleur. Le mieux, c'est de me contacter et de me demander directement sur mesure ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc voilà. Tok Tok Fishing, il y a le stock actuellement. Là, je serai au salon de Colmar. Je sais pas si tu es loin. Il y a le salon de Colmar le 14 et 15 février. Et donc j'aurai mon petit stand depuis 3 ans là-bas. Et je vendrai des leurres que je fabrique. Donc actuellement, le stock que je fais,
Enfin, c'est pas uniquement, hein, tu peux les acheter d'ici là. Mais voilà. Là, je fais du stock pour le salon de Colmar, quoi. Et en règle générale, le reste de l'année, bah, tu me demandes et je te fais, quoi. Les prix sont très corrects, je pense. Et puis voilà. Et si tu veux monter et en discuter de vive voix, c'est avec plaisir. Je répète, ALMAJIGS. Et sur le site Tok Tok Fishing, actuellement, jusqu'à la fin des soldes, vous avez 15% de réduction avec le code, enfin, sur ma boutique, Tok Tok 15. Voilà. Tok Tok 15, tu as 15% de réduction sur mes leurres. Donc c'est des leurres que moi j'utilise pour toutes les espèces. J'ai fait de la perche à la truite, aux chevennes, au brochet, aux silures avec. Et puis c'est des leurres connus pour le bass. J'ai fait aussi du bass évidemment avec. Mais c'est des leurres à basse à l'origine aux États-Unis. Et puis c'est des leurres maintenant qui sont beaucoup utilisés en exotique, en pêche exotique. C'est malheureusement peu connu en France. Mais voilà. Maintenant, grâce à BIM, on en parle un petit peu plus du poil. Mais voilà. C'est des leurres qui fonctionnent pour toutes les espèces. Et j'ai des clients qui font de la carpe avec. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est comme au leurre, mais en tout cas, ils en font, quoi. Et moi-même, j'ai eu pas mal de suivi de carpe avec. Étrangement. Ah, voilà. Hop là, tac. Merci pour le suivi, les gars. Merci pour les petits cœurs, merci pour tout. On va finir celui-là, et puis après, je vais me faire une petite pizza. Hein. Moi-même, dans la petite cuisine. Tout seul. Enfin, tout seul. En tout cas, je vais la faire moi-même. Je vais me régaler. Et peut-être je referai un petit leurre. Peut-être pas en live, je sais pas. Ça dépend. Pour le moment, rien n'est sûr. Mais en tout cas, voilà. J'ai bien bossé aujourd'hui, je trouve. Celui-ci, je le trouve assez joli. J'aime bien être content de ce que je fais, hein, évidemment. Et je le trouve pas dégueu. Je le trouve pas dégueu. Petit giga broc. Il y a tout. Hein. Après, l'avantage des RGX, ce qui est cool, c'est que c'est tellement souple que même un petit poisson pourrait facilement le plier, le rentrer dans sa bouche et se piquer. Hein. C'est un peu l'avantage du truc, quoi. Et voilà, celui-là est pas mal. Le marabout, là, l'autruche. Tac, tac, tac. On est pas mal, on est joli. C'est bien, c'est équilibré. C'est cool. On va finir ça. Et puis on va les manger. Je commence à avoir la dalle. Une belle ligature. Et puis on est pas mal, hein. Ouais, il est joli celui-ci. Il est joli. Merci Denis, bah, n'hésite pas, hein, tu peux me contacter sur Insta ou sur Facebook, et puis voilà, ou sur TikTok évidemment. Hein. Tu regardes, et s'il y a un truc qui te fait plaisir, ou si tu as envie d'un truc en particulier, tu me dis, et puis on s'arrange, pas de souci. Hop.
Salut Warfishing. Voilà pour la bête. Un petit FT avec une tête rouge. Voilà. Tac, tac, tac. Un peu d'autruche. En plus du marabout. Du coq, toujours. J'aime bien les têtes en coq, comme ça. Un bon insert brillant. On est pas mal. C'est joli. Je suis assez content de celui-là. C'est pas mal. Ça change un petit peu par rapport à cet insert brillant. Et on est bien, on est bien, on est bien. Allez, fin de live. On se retrouve peut-être plus tard et surtout demain. Je le répète. Objectif, live tous les jours, 4 pièces par jour. Jusqu'au salon de Colmar qui aura lieu le 14 et 15, les 14 et 15 février. Bon appétit tout le monde. Ciao.